Dieu maintient l'ordre donné à Moïse. Il dit, voici, dit-il à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Exode 6, 12. Pas à pas, les deux frères avancent, selon que Dieu ordonne. Calmement, fidèlement, ils obéissent aux directions qu'ils reçoivent et leur foi augmente en constatant que Dieu agit, rendant ainsi témoignage aux paroles prononcées en son nom. Désormais, à plusieurs reprises, nous retrouvons cette déclaration dans le récit sacré. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait commandé. Ils firent ainsi. Exode 7, 6. La première manifestation de la puissance divine en ces instruments, ce fut la verge changée en serpent, miracle que Dieu avait déjà donné à Moïse le jour qu'il l'appela. À mesure que la foi des instruments choisis augmente, la grandeur des prodiges augmente aussi. Pour les 3 premières plaies, ces 3 premiers jugements sur l'Égypte, Dieu se sert de cette verge. Puis il ordonne à Moïse de dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Moïse avait-il commencé à s'appuyer de quelque manière sur ce bâton? Dieu ne veut pas que nous nous appuyions pour le présent sur les choses que cependant il a données lui-même et bénies dans le passé. Et il faut toute sa vigilance pour empêcher que nous nous attachions à quoi que ce soit d'autre qu'à lui ou à sa seule parole. Il en sera ainsi jusqu'au bout. C'est ce qui explique pourquoi Dieu agit parfois d'une manière que nous trouvons étrange. Ce qu'il a donné, il le redemande pour le donner à nouveau et parfois le demander encore, afin que l'instrument reste souple et tout prêt à faire sa volonté. Nous avons aussi besoin d'être débarrassés de certaines conceptions sur les méthodes d'action divine. Avec Moïse, Dieu se sert d'abord d'un bâton pour l'accomplissement de ses prodiges. Puis, il montre à son serviteur qu'il peut agir sans cela. Sa parole suffit. C'est à sa seule parole que survinrent les nuées de mouches venimeuses, et c'est aussi à sa parole que la terre d'Égypte fut dévastée par la grêle. Exode 9. Pour la 6e plaie, il change à nouveau de méthode et emploie encore la verge. Autant de leçons pour Moïse qui apprend à rester complètement dans la main de Dieu, à s'attendre à lui pour toute chose, à n'avancer que pas à pas, sous son regard. Il est absolument nécessaire que Moïse ne déviât en rien de ce que Dieu lui avait commandé. Pharaon s'était mis à louvoyer, à chercher quelques compromis, quand il avait senti la main de Dieu s'appesantir sur lui. Si Moïse avait cédé sur un seul point, il aurait été infidèle à celui dont il était l'ambassadeur, et il eût empêché la délivrance d'Israël. Mais pas un instant il n'ose oublier Dieu et agir de son propre chef. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays, suggère Pharaon. Après tout, pourquoi pas dans le pays, aurait pu dire Moïse. C'est là une immense concession. Nous ne pouvons espérer davantage. Moïse ne tombe pas dans le piège. Dieu a dit à une distance de 3 journées dans le désert. Et Moïse sait que cela ne peut avoir lieu autrement. Eh bien, que les hommes seuls aillent au désert, suggère encore le roi. Impossible, Dieu a dit tout le peuple. Eh bien, partez, mais vous laisserez votre bétail. Non, répond Moïse, il n'en restera pas un ongle. C'est seulement lorsque nous obéissons ainsi absolument dans les plus petits détails et sans réserve que nous pouvons connaître cette communion intime avec Dieu, où nous le voyons comme face à face. Ce n'est point chose indifférente que d'être nommé comme Abraham le fut, l'ami de Dieu. Pour lui aussi, la préparation ne fut point sans souffrance. Quelle angoisse profonde le déchirait lorsqu'il crut envers et contre tout que Dieu tiendrait sa parole concernant Isaac. Cette intimité où le racheté est comme en la présence même de Dieu et où il jouit constamment de sa communion est accordée à quiconque a surmonté victorieusement l'épreuve, à celui dont la loyauté est absolue, dont la foi est à la hauteur de toutes les circonstances.